Salut, c'est Gurki, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, vous avez devant vous le Gurki au cœur tendre, au cœur d'enfant, le Gurki nostalgique. Cette année, on fête les 25 ans de la franchise Pokémon et j'ai 22 ans. J'ai passé toute ma vie avec Pokémon, j'ai grandi aux côtés de toutes ces petites créatures par-ci par-là. Je suis un grand fan, mais vous connaissez pas trop cet aspect de moi, j'en parle très rarement. Les vrais auront reconnu les canettes Pokémon dans certaines vidéos qui sont cachées dans le fond. Et donc aujourd'hui, pour les 25 ans de Pokémon, j'avais envie de retomber en enfance et de vivre un tendre moment de nostalgie. J'ai fait une petite folie, une dépense un petit peu extrême pour revivre toute cette nostalgie. J'ai acheté un booster pack, un paquet de cartes du set de base de Pokémon de 1999. Le paquet est encore scellé. C'est quelque chose d'assez rare et ça m'a coûté un total de 600 $ canadiens. Il y a des paquets de cartes du set de base de Pokémon qui se vendent de 600 à 2000 $, dépendamment de la condition, de la rareté, tout ça, tout ça. Ça vaut très très cher et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais ouvrir le paquet devant vous et voir les cartes que j'ai. Ouvrons ce petit colis. Ça vient de eBay, évidemment. J'espère que ça a été enveloppé soigneusement parce que ça vaut cher cette marchandise. Regardez-moi ça, il y a un petit morceau de carton pour garder la rigidité du paquet et le voici dans un petit ziploc. Ouf! Oh my god! Le voici, le voilà, le booster du set de base original de l'époque. Avec le prix aussi, c'est assez drôle de voir le prix d'origine de 3,99 $ quand on a payé 600 $. Oui. Le paquet de cartes semble être en parfait état. Je pourrais le garder et peut-être le revendre scellé comme ça dans quelques années beaucoup plus cher, mais j'ai envie de l'ouvrir parce qu'il y a l'excitement de voir les cartes qu'on peut obtenir. C'est un peu comme le gambling ou les jeux d'argent pour enfants. Si vous n'êtes pas des collectionneurs de Pokémon professionnels, vous vous demandez certainement pourquoi j'ai payé 600 $ pour ce paquet de cartes. Moi aussi, je me le demande des fois, mais la raison principale, c'est pour la nostalgie, mais aussi pour les chances d'avoir des cartes ultra rares à l'intérieur qui se revendent très cher. Comme par exemple ici, sur le paquet, vous voyez, il y a Charizard ou en français Dracofeu. Cette carte peut se revendre très cher. Il y a également toutes sortes d'autres cartes holographiques rares qui se vendent très cher dans ce paquet. Donc j'espère qu'on va en avoir un. Avant qu'on ouvre ce paquet légendaire, j'ai envie de s'échauffer en douceur avec deux autres petits paquets que j'ai ici. Un Vivid Voltage qui est de 2021, donc une collection récente, et aussi un XY Evolution qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2016. Et ça, c'est des cartes rétro qui ont été réimprimées. Donc ça va être vraiment les mêmes cartes que dans celui-ci, mais version récente avec des raretés un peu différentes. Je dis blablabla. On switch de caméra, vous allez voir désormais seulement mes belles mains et mes doigts de saucisse. Regardez-moi ces doigts de saucisse. Nous voici sur l'environnement de travail. J'ai mon petit tapis de Sailor Moon qui appartient à la caméraman. Merci beaucoup. On va commencer avec ce booster Vivid Voltage qui peut contenir un Pikachu obèse qui vaut plus de 500 $ en parfaite condition. Hop là! J'ai spoilé une carte. Voici votre code en ligne si des gens veulent obtenir un code. Focus, fils de pute. Focus. Si des gens veulent obtenir un code en ligne pour quelque chose, utilisez ce code en ligne pour quelque chose. Donc, on va mettre les trois cartes arrière à l'avant. Comme ça, les dernières cartes sont les plus rares. C'est pour garder un certain suspense. J'ai des cartes en anglais parce que ça vaut plus cher à la revente et pour la collection aussi. Je suis pour la conservation de la langue française, sauf pour les cartes Pokémon. On a un Pincurchin, petite face de cul. Telescopic Sight, rien d'intéressant pour l'instant. On a un Ferrothorn. Les Pokémon sont étranges, hein? C'est de Sword and Shield. Execute, Pokémon classique. Les vieux le reconnaîtront. Eevee! Je l'adore, le petit Eevee qui s'appelle en français. Eve. Non, bien essayé, c'est Evoli. On a un petit Evoli, on a un Woobat. Un gros bat. Arrokuda, c'est comme un Barracuda. Seedot, qui est lui aussi dans les vieux Pokémon, deuxième ou troisième génération. Oh, on a une Reverse Hollow. Donc ça, c'est une holographique qui est pas le dessin, mais le contour en holographique. C'est cool, ça brille. On a un Shedinja et une énergie de merde. Donc ce premier pack n'a pas été très chanceux, mais on a cette petite licorne zèbre Reverse Hollow. Ces paquets-là sont discontinués, donc ça s'achète à la revente assez cher le paquet. Genre ça, j'ai payé 20 $ le paquet.
Il y en a qui vendent ça 25-30 $. Les boîtes de 36 boosters se vendent à plus de 1000, voire même 1600 $. Donc, ça vaut quand même cher parce qu'il y a des bonnes cartes. Et il y a le Charizard Dracofeu qu'on voudrait là-dedans. Oh yeah! On tire les cartes. Le code en ligne pour les gens qui jouent en ligne. Voilà. Les 3 premières cartes comme ceci. Je sens que c'est un bon paquet, là. Je le sens par le pouvoir de les cartes. Energy Retrieval. Oh, tu vois, ça, c'est les vieilles cartes. On a le design à l'ancienne, les vieux dessins, c'est magnifique. On a une double énergie. Staryu. Étoile de mire. Une autre énergie. Growlite. Le chien de poil. Ghastly. Regarde ça comme ça fait années 90 avec des petits graffitis. C'est genre en semi 3D fait sur Photoshop dégueulasse. Charmander, nice. On veut toujours les Pokémon connus parce que les gens les cherchent pour leur collection. Wow, bro! Nidoking Break, c'est une carte spéciale du set. Ça brille beaucoup. Je me souviens plus exactement combien ça vaut. Je vous l'affiche à l'écran. Regardez ça, Nidoking Break. Et, attention, un Jumpluff. Quoi? Jumpluff. Très, très étrange. En tout cas, on a eu une carte brillante, Nidoking Break. Yay! Je pense même pas que ça rembourse le coût du paquet. Ça, on va le mettre dans un étui de qualité. C'est important de protéger ces cartes parce qu'il y a des évaluateurs qui vérifient la condition de la carte. Donc, ils vérifient si le contour est bien symétrique sur tous les côtés du cadre jaune. Ils vérifient les coins, ils vérifient les côtés comme ça, le dos de la carte. Est-ce qu'il y a des égratignures ou des erreurs d'imprimerie? Et ils donnent une note généralement de 1 à 10. Et les cartes qui valent vraiment cher ont une note de 10. Donc, c'est vraiment next level. Des évaluations PSA, PCA, tout ça. Je vais mettre aussi un petit étui dur pour bien le protéger. On met ça là-dedans. Et on tape. Et voilà, la carte est protégée. Mesdames et messieurs, le moment qui me stresse énormément, le booster Pokémon Base Set Unlimited. Est-ce qu'on va avoir un Dracofeu Charizard holographique qui vaut des milliers et des milliers de dollars? J'espère que oui. Je vais essayer de l'ouvrir sans l'endommager. Ça va pas être facile parce que juste le petit emballage peut se revendre aussi. Puis c'est beau à garder comme collection. Oh shit, dude. Le bruit. Le bruit. Attendez, il faut que je sente. Est-ce que ça sent la carte neuve? Oh my god, oui! Comment c'est possible que 20 ans plus tard, ça sent encore? J'ai fini par le sortir du paquet. J'étais en panique, les doigts qui tremblent, les doigts moites, les doigts mouillés. Donc les 3 cartes arrière, on les met à l'avant. Je sens déjà une grosse différence. Les cartes sont plus épaisses, sont de meilleure qualité. Et on commence, mesdames et messieurs. Raticate, le gros rat avec les palettes bien aiguisées. Charmeleon, nice. Donc on a le Charmander et le Charmeleon. Vous voyez la différence avec la réédition et les vieilles cartes, c'est le cadre. Le cadre est plus large et plus jaune moutarde. OK, on continue. Un Trainer Card, Super Potion. Un Caterpie. Un Matchup, énorme et sec. Drowsy. J'aimerais beaucoup avoir un Pikachu, ça serait bien. Une carte Trainer, Energy Removal. Tangela, un de mes préférés. Le Spaghetti bleu. OK, une carte énergie. Et on arrive vers la fin. Une autre carte énergie, c'est l'heure de la dernière carte. J'ai payé 600 $. J'aimerais beaucoup avoir une carte brillante, s'il vous plaît. Un Dracofeu, un Charizard, quelque chose qui serait incroyable dans une collection. La dernière! Oui! Un Trainer Devolution Spray. C'est de la grosse merde. Oh my god, je suis effondré. C'était les risques à prendre, hein? C'est les risques du métier. Je le savais dans quoi je m'embarquais. Ne faites pas ça à la maison, c'est très risqué. Mais au moins, j'ai eu quelques cartes de base qui sont cool. J'essaie de me réconforter. Charmeleon, je l'aime, donc je suis content. Peut-être que ça vaut un peu d'argent, mais
Rien de phénoménal. J'ai regardé un peu sur eBay et les Charmeleon, il y en a à 100, il y en a à 200 évalués, donc gradés. Le cadre est peut-être pas parfait, mais sinon, ça a l'air vraiment clean. Donc peut-être que je peux le faire évaluer si j'ai vraiment envie de tryhard. Peut-être que ça pourrait se revendre, qui sait. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est complètement différent. Je vous partage une passion que j'ai en dehors de la bouffe. Si vous avez aimé, dites-moi là dans les commentaires. Je suis très down d'en faire plein d'autres, que ce soit des ouvertures japonaises, d'autres paquets vintage, des XY Evolution, plein de trucs. Ça peut être des cartes Yu-Gi-Oh aussi, je suis fan. C'était Gurki, dresseur à Pokémon, hautement endetté. Prenez soin de vous. À bientôt. Vive la passion!